va prier. Nia adobeda. Seigneur, nous nous inclinons devant toi parce que tu mérites de recevoir la louange, l'honneur et la révérence. Tu es esprit et tu veux parler aux esprits de toute chair. Que ta parole trouve sa place dans nos cœurs et fasse du bien à chacun et à chacune d'entre nous. Parce que la révélation de ta parole éclaire l'homme et lui donne de comprendre la pensée du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous instruire dans des choses qui concernent Dieu. Gardez à l'esprit ce que Dieu veut de nous. Individuellement. En tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, il demande qu'on lui fasse un sanctuaire. Et ça concerne chacune de nos vies. La semaine dernière, le Seigneur nous a permis de découvrir des vérités insondable et immuable de sa parole. La question qu'il faut se poser ce matin est de savoir, après avoir écouté la voix de Dieu, est-ce que j'ai obéi? Oui, Dieu avait demandé que nous ayons avec nous sa parole. Est-ce que j'ai obéi? Il n'y a pas de parents qui se réjouissent de la désobéissance de ses enfants. Dieu n'est pas notre copain, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire. Jésus n'a pas perdu sa dignité de Dieu quand il est venu sur terre, quand il s'est humilié pour devenir un homme. Vous ne verrez jamais parmi les apôtres aucun d'entre eux manquer de respect au Seigneur Jésus. Il est Dieu. Même quand il est devenu un être humain, il est resté et il est demeuré Dieu. Si vous faites une expérience particulière avec Dieu, ça va vous marquer à vie. Et donc, votre désobéissance est la manifestation de l'ignorance que vous avez de la personne de Dieu. Je circule dans beaucoup d'églises. Pour le peu de temps que j'ai fait sur la terre, pour le peu de temps que j'ai fait dans l'œuvre, j'ai l'habitude de voir des choses. Dans certaines églises, il y a des gens qui sont têtus. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils font. Et personne n'arrive à les corriger. Le pasteur marche sur la pointe des pieds pour leur faire des reproches. Mais de telles personnes souvent ne vont pas loin avec Dieu. Alors ce matin, pour faire suite à ce que nous avions dit la semaine dernière, n'oublions pas que le peuple est arrivé au pied du mont Sinaï. Et c'est là que le peuple est entré en alliance avec l'Éternel, conformément
à la parole de Dieu. Alors c'est sur la base de cette alliance qu'Israël est devenu le peuple de Dieu. Un peuple mis à part. Un peuple consacré. Un peuple saint. Qui est devenu la propriété exclusive de Dieu. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. C'est lorsque nous entrons dans l'alliance en Jésus-Christ que nous nous consacrons à lui, que nous nous laissons à lui. C'est à partir de ce moment que nous devenions sa propriété privée. Et là, que nous soyons en état d'éveil ou que nous soyons en train de dormir, aucun démon ne peut nous toucher. Non, parce que nous portons la marque du sang de l'alliance. En ce moment, aucune incantation, des poudres noires, des oiseaux là qui circulent ça et là. Il ne peut pas. Parce que nous constituons l'exception sur la terre. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes l'exception sur cette terre. Oui, c'est pour cela que parfois, tu es dans la rue, tu marches, il y a des gens quand ils te rencontrent, ils sont obligés de baisser la tête. Quand ils t'auront dépassé, ils peuvent lever la tête. Parce que ce que nous sommes là, ce que Jésus a fait de nous là, si quelqu'un a une autre nature, il ne pourra pas tenir. C'est comme ça. Le peuple d'Israël est entré en alliance avec Dieu. Et sur la base de ce sang, les Phérésiens, les Hétiens, les Jébusiens, tous ces peuples environnants ne pouvaient pas le toucher. Il ne peut pas. La Bible dit que les gens de Jéricho même avaient dit, quand nous avons entendu ce que Dieu fait au milieu de vous, nos deux genoux là commençaient par se cogner. Et nous avons perdu la force. C'est comme ça. Quand on est véritablement enfant de Dieu, lavez par le sang de l'agneau, dédié à Jésus. Il y a des endroits où tu t'assois. Des gens aussi s'asseyent. Ceux qui souvent ne s'asseyent pas sur leurs fesses, qui s'asseyent sur leur tête là, ils ont l'habitude de s'asseoir, et tu viens t'asseoir. L'arche de l'Éternel est entrée dans le temple de Dagon, et un enfant de Dieu vient de s'asseoir. Les gens vont s'asseoir normalement à cause de la présence de Dieu, à cause du feu de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est en Christ et quelqu'un qui est dans une dénomination. Alors Dieu a dit à son peuple, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je suis un Dieu saint. Et si vous êtes mon peuple, ce qui doit vous caractériser, c'est la sainteté. Je vous ai séparé des peuples. Je vous ai séparé des traditions. Je vous ai séparé des cultures, afin que vous soyez à moi. C'était sous l'ancienne alliance. Et c'est la même chose que Jésus est venu faire. Quand il te sauve dans ta famille, il te sépare
avec la tradition du village, avec les coutumes de la famille, avec les tabous et les interdits de la famille. Il te met à part. Et les gens commencent par observer les changements profonds qui s'opèrent dans ta vie, afin que vous soyez à moi. Vous voyez? Dieu saint, il voulait un peuple saint pour pouvoir résider au milieu de son peuple. Parce que s'il venait dans sa sainteté et que le peuple ne vit pas dans la sainteté, ils vont mourir. C'est pour cela que l'alliance a été introduite. Certains d'entre nous aujourd'hui, la manière dont nous vivons, et je vais parler aussi aux ministres de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu. Si vous ne prenez pas conscience du caractère sacré de votre vie, vous allez vivre n'importe comment et l'Esprit de Dieu va vous abandonner. Vous allez opérer dans la chair. Vous allez prophétiser dans la chair. Vous allez rendre ministère dans la chair jusqu'au jour où, quand vous entrez dans l'éternité, vous serez surpris de ce que Jésus vous dise. Je ne vous ai jamais connu. Un serviteur de Dieu n'est pas n'importe qui. Une servante de Dieu n'est pas n'importe qui. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Et la dernière fois, nous avons compris qu'il faut vivre de façon digne. Et Dieu voulait résider au milieu de son peuple. Pour le faire, il a demandé qu'un sanctuaire lui soit construit. Et ce sera un lieu central dans l'adoration du peuple d'Israël. Jusque-là, Israël n'avait jamais vu ce que Dieu avait demandé. Moïse aussi ne l'a jamais vu. Parce que dans l'adoration que Moïse avait avec Dieu, c'était juste un contact entre le Dieu Tout-Puissant et un être humain. Mais le jour là, Dieu a dit à Moïse, je vais te montrer là où je réside. Je vais te montrer comment les choses se font là-bas. Il lui a ouvert les yeux spirituels et il a vu le tabernacle dans le ciel. Et Dieu lui dit, ce que vous allez construire là, ce sera conforme en tout point à ce que tu as vu. Les jeunes gens qui interviennent dans l'œuvre aujourd'hui, qui veulent introduire des innovations, parce que c'est ce qu'on fait dans le monde, vous courez le risque de tomber sous le jugement de Dieu. Des gens qui apparaissent ça et là aujourd'hui, qui prétendent qu'ils ont de nouvelles révélations, qui veulent ajouter à la Bible. Si vous suivez de telles personnes, vous risquez de finir mal. Parce que le canon de Dieu a été déjà établi. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Alors si nous comprenons comme cela, Moïse a obéi. Ils ont dressé le tabernacle. Et le jour là, Dieu a dit à Moïse, sanctifie le tabernacle. Pour qu'à partir de cet instant-là, aucun être humain ne réclame quoi que ce soit comme étant l'œuvre de ses mains. Il a sanctifié
Et la gloire est descendue. Et Dieu est venu dans son temple. Il a pris possession de son temple. Le peuple l'a vu. Et ils ont su qu'il est là. Et quand Dieu dit fais-moi un sanctuaire, il parle de ma vie. Il parle de ta vie. Il veut que tu te donnes à lui. Dieu avait demandé que ce soit des gens de bonne volonté. Vous voyez, Dieu ne forcera personne à se consacrer à lui. C'est toi qui décides. Et quand tu te tiens devant lui pour te consacrer, il va mettre le doigt sur des choses dans ta vie qu'il n'aime pas et qu'il n'approuve pas. Quand l'Esprit de Dieu identifie les traces de l'esprit de ce monde dans ta vie, il va mettre le doigt dessus. Et quand il met le doigt dessus, si tu veux continuer ta marche avec Dieu, tu seras obligé de laisser tomber cette idole-là. Tu vas la détruire complètement pour pouvoir continuer avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait stop dans leur marche avec Dieu. Parce que Dieu a mis le doigt sur quelque chose que Dieu n'aime pas, que Dieu n'approuve pas. Il dit, enlève ça. Si tu es têtu, si tu es récalcitrant, si tu es rebelle et tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu ne fera plus rien dans ta vie. Vous savez, c'est un Dieu qui est lent à la colère. Lent à la colère. Très patient. Mais attention, il y a une limite à sa patience. Si tu crois que tu es habitué à Dieu, il dit ne fais pas ça. Il dit, moi je vais faire. Ne fais pas ça. Moi je vais faire. Ne fais pas ça. C'est parce que tu n'as jamais lu la Bible. Le peuple est sorti de l'Égypte à cause de l'honneur de Dieu. Il a détruit Pharaon et son armée. Il y a des gens qui nous disent aujourd'hui que ce n'est pas vrai, que c'est une histoire qu'on a inventée. Les gens ont fait des fouilles archéologiques et ils ont trouvé des traces de cette chose-là, même dans la mer Rouge. Oui, il a fait sombrer Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Et il a commencé à conduire son peuple. Le même Dieu qui a été l'adversaire des adversaires des enfants d'Israël. Le même Dieu qui a été l'ennemi des ennemis du peuple d'Israël. Ce même Dieu a confronté Israël lorsqu'ils se sont rebellés contre son esprit. Et il les a détruits. Un grand nombre a perdu la vie dans le désert. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous sommes sous la grâce, oui. Mais la grâce n'est pas synonyme de vivre n'importe comment. De s'amuser avec le nom de Jésus. De s'amuser avec les choses de Dieu. Quand tu t'approches de Dieu, tu prendras conscience de la solennité de l'adoration. Et le caractère sacré de l'adoration. Beaucoup de gens aujourd'hui adorent Dieu comme si on était encore sous l'ancienne alliance. Dans la semaine, Dieu m'a dit, lis dans Luc. Tu vois, dans le livre de Luc, Zacharie est entré dans le temple. Il est devant l'autel des parfums. Et le peuple était dehors dans la prière. Ça c'est l'ancienne alliance. Ça. Aujourd'hui,
Notre adoration, ce n'est plus dehors, c'est devant Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu, qu'il a donné sa vie et qu'il a utilisé son sang pour tracer une voie qui nous amène jusque dans la présence de Dieu. Quand nous prions, nous sommes physiquement ici. Quand nous adorons, nous sommes physiquement ici. Mais en esprit, nous traversons les cieux pour nous pointer devant le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est assis sur le trône, environné de gloire. Vous ne pouvez même pas lever la tête pour le voir. C'est impossible. Jésus est à sa droite. Et les anciens sont là. Les 24 vieillards sont là. Une multitude d'anges sont là. Et une multitude de saints aussi sont là. C'est là où nous prions. Maintenant, pour accéder à ce lieu-là, si nous ne nous mettons pas en condition et nous prions par routine, parce que nous sommes habitués. Dans toute église à caractère pentecôtiste, qui ne sait pas prier? Tout le monde sait prier, non? Quand on dit levons-nous pour la prière, tout le monde sait. On commence pas à parler rapidement, non? Dieu est au ciel. Toi, tu es sur la terre. Réfléchis à ce que tu es en train de dire. Parce qu'il n'aime pas l'offrande, le sacrifice des insensés. On ne parle pas n'importe comment à Dieu. Avec respect, avec révérence, avec action de grâce. Oui, je suis allé dans des églises où j'ai vu des gens se contorsionner comme si ils étaient quoi? Ils étaient sous l'influence de démons. Et on me dit que non, David a dansé. Et vous voyez les gens, ils font des choses, tu te dis, ça aussi c'est l'adoration, c'est pas ça l'adoration. Ils font des choses, ils tombent par terre, se relèvent, ils font dire que non, David vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris. Rien du tout. L'adoration de Dieu est remplie de solennité. De solennité. Et donc, vous savez à qui vous vous adressez. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas votre collègue. Il n'est pas votre copain. Il n'est pas votre mari. Vous savez, avant le mariage, quand on est dans les fiançailles, le jeune homme, la jeune fille, chacun adopte une certaine attitude pour plaire à l'autre, n'est-ce pas? Sans hypocrisie, c'est naturel. Mais une fois qu'on est marié, que tu as vu l'autre, et lui aussi t'a vu, et vous êtes habitués l'un à l'autre, à un moment donné, il te sera très facile de manquer de respect à ton mari. Il te sera très facile de parler d'une manière inappropriée à ta femme. On ne traite pas avec Dieu comme ça. Dans le monde, on enseigne aux hommes à être galants envers les femmes. Accorder de la considération aux femmes. Ce qui est tout à fait normal. Ma soeur, si tu transportes cet état d'esprit et tu te tiens devant Dieu, pour qu'il soit galant vis-à-vis de toi, c'est le roi. C'est toi qui te soumets à lui. C'est le Tout-Puissant. C'est toi qui as besoin de lui. Si tu te présentes avec orgueil et arrogance, il va te rejeter. Si tu ne te prépares pas avant de venir devant Dieu, tu ne pourras pas accéder devant le trône. Tu seras dehors, en train de prier, en train de crier, en train de parler à Dieu, en train de faire des choses. Mais tu n'es pas allé devant le trône. Quand on va devant le trône, on apprend à écouter Dieu parler. C'est un lieu de
calme profond. Profond. Et c'est là que tu prends conscience que Dieu, il n'est pas n'importe qui. Et quand tu veux lui parler, les mots te manquent pour lui parler. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient t'aider pour que tu puisses dire les choses comme on doit le dire à Dieu. Vous savez, si nous oublions ces choses, on va errer loin de la face de Dieu. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé du sanctuaire dans le désert. Aujourd'hui, on va parler du sanctuaire sur la terre promise. Quand le peuple est arrivé sur la terre promise, quand ils ont traversé le Jourdain, quelque chose s'est passé. Premièrement, la manne ne tombait plus. Deuxièmement, ils ne voyaient plus la nuée. Parce qu'ils sont maintenant arrivés à destination. Troisièmement, l'arche de l'alliance est demeurée avec eux. Et dans l'arche, il y a les tables de la loi. C'est la même chose aujourd'hui. Quand vous entrez dans ce sanctuaire, vous avez l'impression que c'est un bâtiment comme les autres. Et vous allez vous comporter comme on se comporte n'importe où. Parce que vous ne voyez pas le feu. Parce que vous n'avez pas la gloire. Je peux vous rassurer. Tout de suite, pendant que je suis en train de parler, si Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez où nous nous trouvons, vous allez tomber de vos chaises. Et dès ce jour-là, quand vous venez ici, votre attitude va changer. De la même façon, si Dieu vous donne la grâce de savoir qu'il vit en vous, votre attitude va changer. Votre adoration va changer. Votre manière de prier va changer. Vous n'aurez pas besoin que quelqu'un fasse le gendarme derrière vous pour que vous meniez une vie sainte. N'oubliez pas, aujourd'hui, je veux parler du sanctuaire de Dieu sur la terre promise. David avait voulu construire un temple à l'Éternel. De très bonnes idées. Très belle initiative. Mais Dieu lui dit, non, tu ne vas pas bâtir un temple pour moi. Tu as versé beaucoup de sang. Tu es un homme de guerre. Toi, tu ne feras pas ça. Frère, sœur, lorsque nous apprenons à marcher avec l'Esprit de Dieu, il y a des moments où il te dira stop. Et quand il dit stop, tu dois t'arrêter. Il y a des gens avec qui tu feras route. Et un jour, Dieu te révélera en réalité quelle est la nature de cette relation. Et il te dira stop. Mais comme ton cœur est très attaché dans cette relation, il te sera difficile de faire stop. Mon frère, ma soeur, quand tu veux te marier, on ne se marie pas en Christ comme on se marie dans le monde. Où on se retrouve dans un bar et quelqu'un passe devant toi et on t'envoie un message par les yeux. Et bon, on te fait des choses qu'on fait souvent aux hommes. Et tu perds le sens des 4 points cardinaux. Tu dis, je vais l'épouser. Parce que tu as vu physiquement, elle est jolie, elle est belle, elle est ceci. Tu sais qui elle est? Hein? Il y a des gens qui sont superbement jolis et belles.
Alors qu'en réalité, c'est des cavernes, des habitations de démons. Et si tu vas sur ce terrain, tu seras victime. Hein? Tu as vu un frère, parce qu'il vient à l'église. Quand il est à l'église, il est très calme. Et il marche, c'est comme s'il ne va même pas toucher le sol. Et tu sens des picotements dans ta colonne vertébrale. Et à la fin du culte comme ça, si tu vois le véhicule dans lequel il rentre, et rapidement en toi, tu dis, ah, je vais l'épouser. Tu sais qui il est? Hein? Tu sais de quelle famille il est issu? Tu connais son arrière-plan? On ne se marie pas en Christ comme ça. Tu demandes à Dieu sans impliquer tes émotions. Et lui va te dire. Et il va t'aider à te marier. Parce que si tu mets tes émotions par devant et que tu vas maintenant demander à Dieu, et dis-moi, toi tu es déjà engagé, non? Tes émotions sont déjà dedans, non? Même si je te parle, tu ne vas pas accepter. D'accord? On se marie dans la volonté de Dieu. Ça fait 1, 2. Et quand on a des enfants, on les éduque pour qu'ils deviennent des habitants du ciel. Et si un jour tu venais à partir, tes enfants doivent continuer à marcher dans la voie de Dieu. Si tu les mets dans les meilleures écoles, tu les envoies où tu veux, mais en réalité ils sont des païens modérés. Et finalement ils deviennent autre chose. Ça va te faire mal parce que tu ne les as pas instruits dans la voie de Dieu. Surtout en ces temps de la fin où on voit n'importe quoi. N'oubliez pas, le premier sanctuaire, c'est Dieu qui a donné la révélation à Moïse. Suivez très bien. Pour le deuxième sanctuaire, comment est-ce que cela se fera? On va lire un passage, un certain nombre de passages que vous n'avez pas lu ce matin. 1 Chronique 22. Tu vas me suivre. 1 Chronique 22, verset 19. Verset 19. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu afin d'amener l'arche de l'alliance de l'Éternel, les ustensiles consacrés à Dieu, dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Vous voyez? La construction, l'objectif, c'est d'amener l'arche de l'alliance dedans. Même chose dans nos vies. Si par la grâce de Dieu, vous avez écouté la parole de Dieu et on a prié pour vous, les démons sont sortis et maintenant vous devez décider de devenir le sanctuaire de Dieu et que vous refusez. Il dit non, devenir chrétien là c'est trop. Comment ces choses-là sont difficiles comme ça? Bon, je vais être sage. Un peu. Un pied dans l'église, un autre pied dans le monde. En cas de Kessia, mon départ dans le monde ne sera pas aperçu par les autres. Lorsque le démon sort de vous, il va chercher où habiter. Où habiter. Si entre-temps il revient là et il constate que vous n'êtes pas devenu le sanctuaire de Dieu, c'est parce que j'étais seul que ce pasteur là m'a chassé. Il va aller prendre 7 autres démons et ils vont revenir. Ils vont rentrer. Vous allez remarquer parfois, quelqu'un vient aujourd'hui, on prie pour lui, on chasse les démons, il se relève, alléluia, Dieu m'a délivré. Une autre fois, il revient, même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber, vous refusez et vous donnez le droit légal et juridique aux démons de vous affliger.
Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas à lire la Bible et ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Ça, c'est quel Saint-Esprit ça? C'est bizarre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a permis aux hommes d'écrire la Bible. Et donc, il comprend sa parole. Si tu lis un texte et tu lui demandes, il va t'expliquer. Et ensuite, il va prendre la leçon et l'appliquer à ta vie. David avait le Saint-Esprit. Il chantait des cantiques à Dieu. Alors dans 1 Chronique chapitre 28, verset 19, là il a dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. De tous les ouvrages de ce modèle. N'oubliez pas, David voulait construire la maison de Dieu. Dieu a dit non. Maintenant, Dieu lui donne la révélation du plan. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Premièrement, il avait donné à Moïse. Ici, il donne à David la révélation du plan du bâtiment. Comment le bâtiment sera construit. Et comme il a dit à David, toi tu ne vas pas construire, David a remis le plan à Salomon. Alors Salomon maintenant va construire le temple. Le sanctuaire de Dieu était différent de toute autre construction en Israël. Il a fallu 7 ans pour construire le temple de Dieu. Et il a fallu plus de 10 ans pour construire la maison même du roi. Mais malgré ça, il y a une différence. Frère, sœur, la vie d'un chrétien est différente de la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La manière de parler d'un chrétien est différente de la manière de parler des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, David, quand il a donné le plan à son fils, le fils n'a pas cherché à modifier. Non. Oui, il arrive des moments comme ça où en tant que prédicateur, Dieu te donne un message que tu dois prêcher. Tu arrives, tu vois la face des gens, tu vois leur visage, des gens qui froncent la mine, des gens qui ne te montrent pas leurs attitudes, qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Et tu vas modifier le message. Et tu vas modifier le message. Par la grâce de Dieu, moi je ne ferai pas ça. Je vais dire ce qu'il a dit, comme il a voulu que cela se dise. Et donc maintenant, le temple est construit. Le bâtiment est terminé. On a enlevé l'échafaudage. Tout, on a nettoyé tout. Mais le temple était vide. Le temple est là, bien bâti, très orné, mais le temple était vide. Plein de gens aujourd'hui comme ça, qui apparemment sont chrétiens. Mais quand vous lisez dans le livre de Jude, Jude dit, de telles personnes-là, quand ils sont dans une église, ils sont à l'origine des querelles. Partout où ils passent là, ils doivent semer la zizanie. Oh, vous le mettez parmi les hommes, il va créer un problème là-bas. On dit ok, on le prend, on le met dans un autre groupe. Il a à son actif. Son palmarès, c'est de créer des désordres partout où il passe. Et Jude a dit, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ne portent pas le fruit de l'esprit. Donc, il ne faut pas venir nous dire que non, c'est son caractère. Et il y a même des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui n'ont pas honte, qui disent, moi je suis né comme ça. Que vous le voulez ou pas, il faut m'accepter tel que je... Quand tu viens en Christ là,
la parole de Dieu va te cisailler pour que tu sois conforme au modèle que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Réveillez ceux qui font semblant de dormir. Ouvrez les yeux. Regardez à gauche et à droite là. Dites-leur, ouvrez les yeux. D'accord? Vous ne dansez pas au moment, vous ne fermez pas les yeux au moment des danses. C'est quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, c'est dans ce moment que vous commencez par dormir. Ouvrez les yeux et ouvrez les oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, pour que cette parole transforme votre vie. Vous voyez donc ici, dans ce que nous sommes en train de dire, le peuple est arrivé et ils ont transporté l'arche de Zion, la cité de David, pour l'introduire maintenant dans le lieu saint des saints. Là, quand vous avez lu les deux textes aujourd'hui, le roi Salomon a rassemblé Israël, les anciens d'Israël, les chefs des tribus, les chefs de famille. Tout le monde était là. Mais l'arche était là. Personne ne pouvait toucher à cette arche-là. Aussi longtemps que les Lévites et les sacrificateurs ne viennent pas. Frère, il y a une différence entre le sacerdoce et le business que vous faites en ville. Vous comprenez? Il y a une différence. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait parler français ou sait parler élevé et qu'il va devenir pasteur. C'est par appel. Et cet appel-là est vraiment exigeant. Le roi était là. C'est pas n'importe quel roi. Dieu se révèle à lui. Et pourtant, il n'a pas donné l'ordre. Prenez l'arche. Allons-y. Non. Le roi était là. Les anciens d'Israël étaient là. Les chefs de famille des enfants d'Israël étaient là. Ils étaient là. L'arche était là. Personne n'a bougé. Et après, les anciens sont venus. Alors les Lévites ont porté l'arche. Vous voyez, ils ont porté l'arche pour aller dans la maison de l'Éternel, pour le louer, pour l'adorer. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette responsabilité de savoir ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu ne veut pas de nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec Dieu quand ils ont voulu outrepasser les limites du devoir, de la responsabilité qu'on leur a donnée. Moi, je n'ai pas reçu l'appel de chanter dans la chorale, dans le groupe musical. Non, je ne peux pas m'asseoir là-bas pendant que mes frères et mes soeurs sont en train de rendre ministère. Je vais me déplacer de là. Je vais prendre le micro. Aujourd'hui là, c'est moi-même qui vais chanter. Non, on ne fait pas ça dans la maison de Dieu. Non, vous restez à votre place là. Et on ne fait pas les murs là, on ne rase pas les murs. On ne se met pas en perspective pour que le pasteur puisse vous choisir. On ne fait pas ces choses dans la maison de Dieu. Alors donc la première partie, la place de l'arche de l'alliance dans le sanctuaire de Dieu. N'oubliez pas, le bâtiment était là, mais le bâtiment était vide. Dieu n'était pas dans le bâtiment. Alors maintenant, première partie donc de ce message, la place de l'arche de l'alliance dans le sanctuaire de Dieu. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, la parole de Dieu doit avoir une place centrale dans votre vie. Une place centrale dans votre vie. Je vais lire un passage là qui va vous expliquer un peu pourquoi on a parlé du sanctuaire de Dieu. 1 Roi chapitre 6, verset 19. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison.
Pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 21. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison. Et il fit passer le voile dans les chaînettes d'or devant le sanctuaire qui couvrit d'or. Verset 22. Il couvrit d'or toute la maison. La maison tout entière. Il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Écoutez, dans la révélation de Dieu, quand Dieu veut marquer quelque chose de son sceau, parce qu'il est esprit, il a sa manière de faire les choses. Et Salomon a compris. Je vous ai déjà expliqué les différents compartiments du sanctuaire. Dans la leçon qu'on a eue le dimanche passé, on en a déjà parlé. Nous nous intéressons au lieu saint des saints. La partie intérieure là. Que nous avons essayé de comparer à la chambre à coucher. D'accord? C'est dans la chambre à coucher qu'on est. C'est ça, c'est le lieu de l'intimité, n'est-ce pas? Le salon là, c'est là où on mange, on reçoit les gens, n'est-ce pas? Même chose avec Dieu. Quand quelqu'un vient, il sonne et on lui ouvre le portail. Et il entre dans la cour. Il n'est pas dans le salon, il est dans la cour. Selon que vous le connaissez, on peut lui dire, ok, asseyez-vous sur la terrasse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et maintenant, selon qu'il est habitué à vous, et bon, on va au salon, n'est-ce pas? Mais il n'ira jamais dans votre chambre à coucher. C'est la chambre à coucher. Il ira faire quoi là-bas? Il n'a pas resté au salon. Donc chez Dieu aussi, c'est quelque chose comme ça. Vous arrivez, il y a un mur d'enceinte, et il y a la cour qu'on appelle le parvis. C'est là où le peuple priait quand Zacharie, le futur père de Jean Baptiste, était entré dans le lieu saint. Parce que le peuple n'a pas le droit d'arriver dans le lieu saint. Ce sont les sacrificateurs qui vont là-bas. Eux, ils vont là-bas tous les jours. Tous les jours. Mais le lieu saint des saints, ça là, c'est une fois l'an que le souverain, le chef des sacrificateurs va là-bas. Alors Salomon ici a construit ce lieu saint des saints et il a pavé la terre, le sol là, d'or, les murs, tout est en or. Et quand vous entrez dans ce lieu-là, comme l'or est très poli, vous pouvez voir votre image. Partout où vous vous tournez, vous voyez votre image. Vous levez la tête comme ça, vous voyez votre image. C'est de l'or. L'or, c'est le symbole de la sainteté, de la pureté. Et si vous dites que vous êtes adorateur sous la nouvelle alliance, quand on se présente devant Dieu, on ne peut pas jouer à l'hypocrisie. Non. Dès que tu arrives là, il ne te dira même pas confesse. Toi-même, tu vas commencer par confesser. Et commencer à plaider le sang. J'ai fait ça. J'ai regardé ça. Ce n'était pas agréable à toi. Mais je ne m'étais pas repenti. Seigneur, j'ai touché ça. J'ai accepté. C'est en ce moment-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il n'y a pas de prière expéditive qu'on fait devant Dieu. Tu balances 2 ou 3 mots. Et puis Dieu, non. Ce que les anglophones appellent chewing-gum prayer. Vous comprenez? Vous balancez une prière à la face de Dieu. Non, vous prenez le temps. Parce que vous êtes devant le roi, le Tout-Puissant. Il connaît votre cœur. Quand vous arrivez là, vous devenez transparent. C'est pour cela que le lieu là, tout est en or. Vous ne pouvez pas tourner votre regard où que ce soit sans voir votre image.
Et c'est là-bas qu'on allait déposer l'arche de l'alliance. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Ce lieu doit être pur. Ce lieu est le symbole de la sainteté. Ça nous enseigne quoi? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien sans avoir été sanctifié. Vous ne pouvez pas dire que vous avez le Saint-Esprit en vous et vous n'avez pas un cœur pur. On commence à voir si j'ai un cœur pur. Jésus dit, c'est du dedans. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les commérages, les injures, les choses qui n'honorent pas Dieu. C'est de là que ça vient. Les gens sont inspirés d'en bas et ils disent des choses qui n'honorent pas Dieu. De la même façon, quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin, n'est-ce pas? Il va vous dire, sortez votre langue, je vais voir. Il va voir votre langue et il sait déjà ce qui vous arrive. Ou il va prendre votre sang, il va l'analyser, n'est-ce pas? De la même façon, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si le cœur est mauvais, ce qui va sortir sera mauvais. Si le cœur est méchant, ce qui va sortir sera l'émanation de la méchanceté. Dans certaines églises, je ne dis pas ici, pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a des églises. Vous arrivez là-bas, les membres de la chorale ne se parlent pas entre eux. Il y a rancune parmi eux. Et pourtant, ils chantent pour Dieu. Cette chanson-là, Dieu ne l'approuve pas. Ce ministère-là, Dieu ne l'approuve pas. Vous chantez par habitude, mais la présence n'est pas là. Je ne parle pas d'ici. Dans certaines églises, les gens du groupe musical, là, ils ne se parlent pas entre eux, non? Dans certains cas, dans certains ministères même, là, les gens couchent entre eux. C'est des choses, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas qui Dieu est. Non, dans des groupes d'intercession, tout ça là, vous allez voir des gens, certains, mais ils font, mais seul, un individu seul là, il fait des choses avec son corps et sa conscience lui dit, tu viens de souiller le temple de Dieu. Et bien il dit, oh, Seigneur, pardonne-moi, je ne ferai plus jamais ça. Et bien il va venir à l'intercession. Quand il dit, prions pour lui, et vous le voyez en train de secouer la tête avec énergie, en train de prier, en train de suer, il le fait par habitude, comme Samson le faisait par habitude. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Il était là avec une femme impudique. Il vivait là où un prophète ne devait pas vivre. Et là, je vais me réveiller. Je vais me secouer comme les prochaines fois. Et le jour-là, il s'est rendu trop tard. Il s'est rendu compte que l'Esprit s'est retiré de lui. Et il y a beaucoup de gens qui font ces choses. Dieu les a appelés. Quand il n'était personne. Rien du tout. Il les a appelés. Il les a élevés. Il les a oints. Et quand chemin faisant, lorsque l'œuvre a commencé à prendre de l'ampleur, ils se lèvent un jour comme ça. Et ils vont dire, ma femme là, la femme de ma jeunesse, celle-là que j'ai toujours connue là, que non, c'est une sorcière. Et donc, il se débarrasse de sa femme. Et il va aller chercher les femmes rouges là, dans les églises là. Des femmes artificielles dans les églises là. Il va chercher une de ces femmes-là et va l'appeler la femme du ministère. C'est ce que les gens font. C'est ce que et l'Esprit de Dieu s'éloigne de cette personne. Et il ne sait pas. Sa première femme est en train de pleurer. Mais attends, pendant que maman église, la nouvelle femme, la femme rouge là, oh, ils sont louange, adoration. Si le monsieur est pasteur, madame aussi est pasteur. Si monsieur est apôtre, madame aussi est apôtresse.
Si monsieur est prophète, madame aussi est prophétesse. C'est ces choses-là que vous voyez un peu partout. Vous êtes une seule chair, mais vous n'êtes pas un seul esprit. Si votre mari est apôtre, devant Dieu là, vous n'êtes pas apôtresse. Vous êtes la femme d'un apôtre. Point barre. Cette chose-là que vous voyez un peu partout là, les gens s'affublent des titres de ceux qui ne maîtrisent pas. Hein? Tu as été mis dans le feu. Est-ce qu'on t'a cisaillé? Est-ce que Dieu, dans son appel là, il t'a fait passer par le désert? Est-ce qu'il a brisé ta vie? Est-ce qu'il t'a réduit à néant au point où tu ouvres la bouche pour dire Seigneur, je ne suis personne, je suis rien du tout. Ce que tu m'as demandé à faire, c'est trop élevé, je ne peux pas. Il dit oui, c'est ce que je veux. C'est quand tu auras reconnu que tu n'es personne que je peux t'utiliser. Madame, tu es passée par là? Non, nous étouffons. Et nous avons mis le coquon, le church au Meguia. Nous sommes apôtres, nous sommes apôtres. Nous sommes gorilla, nous sommes gloria. Auto zomia. Auto saka ozon. Bobo kio bona mau ne manche ni matin uyo. Mau to yesi. Fifia evado ya. Mau to jobe ya wonwa. Auto te pomo kata. Non. 2 Chroniques chapitre 5 verset 7. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance à sa place. Vous connaissez déjà la place, n'est-ce pas? La place où il y a l'or. À sa place, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Vous voyez comment on a décrit tout cet endroit-là? Hein? Dans l'arche, là, dans la maison de Dieu, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. C'est là-bas qu'on a déposé l'arche. La parole de Dieu doit être dans votre cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand vous mettez la parole de Dieu sur vos tricots et vous trimballez ça et là, c'est pas ça. La parole doit être dans le cœur. La parole que vous mettez sur le truc au poignet là, non, la parole doit être dans le cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi? Parce que Lucifer a péché contre Dieu, il a perdu sa place au ciel. Afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi? Adam et Ève ont péché contre Dieu et ils ont perdu le jardin d'Éden. Afin de ne pas pécher contre toi. Pourquoi? Caïn a péché contre Dieu et il est devenu un vagabond. Pourquoi? Pourquoi ne pas pécher contre Dieu? Parce que c'est une chose dangereuse de tomber entre les mains du Dieu vivant. On ne peut pas s'amuser avec Dieu. On ne peut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Non. Surtout quand on devient un serviteur de Dieu. Vous savez, il y a des choses un enfant va faire. On voit, on sourit. Pourquoi? C'est un enfant. On ne s'attend pas qu'un enfant se comporte comme une grande personne, n'est-ce pas? Hein? Mais lorsqu'une personne âgée se comporte comme un enfant, on le rappelle à l'ordre. C'est toi qui fais ça là. À ton âge, c'est comme si Dieu disait aujourd'hui, c'est toi qui fais ça, mon serviteur, et tu es descendu jusqu'à ce point pour faire à mon peuple des choses qui ne viennent pas de moi. Vous voyez, c'est en une seule journée, une seule journée, que Moïse a mal parlé de la part de Dieu. Ça lui a coûté la terre promise. C'est pour cela que nous serrons la parole dans notre cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, certains d'entre vous, vous êtes mes enfants. Je peux vous parler cœur à cœur. J'ai été jeune comme vous.
Je m'étais converti jeune. Au moment où on s'était converti, il y avait de belles filles dans le monde. Il y avait de belles filles dans les églises. On ne s'était pas souillé avec aucune d'entre elles. Et on est resté comme ça. Et on enseignait les jeunes. Il y a des pasteurs qui m'ont vu et qui m'ont dit à cette époque-là, Laurent, on sait que tu aimes Dieu, que tu aimes le Seigneur Jésus. Mais tu vois, ces sœurs qui sont autour de toi là, c'est des femmes. C'est des femmes. Et il y a des désirs dans leur cœur. Je dis, pasteur, dans ma tête, il n'y a qu'une chose, le ciel. Alors j'ai rassemblé les sœurs, je leur ai dit, mes sœurs en Christ, on est ensemble parce qu'on veut aller au ciel. C'est pour ça qu'on est ensemble. Donc, si quelqu'un d'entre vous là rêve dans son coin, bon, si le chien aboie, personne ne comprendra ce que le chien dit. Vous allez rêver dans votre coin, vous allez vous réveiller, c'est votre rêve. N'amenez pas ça chez moi. C'est pour aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes dirigeants comme moi qui n'ont pas mis de garde-fou dans leur vie, qui se sont amusés et ils sont tombés. Et quand ils sont tombés là, la personne avec qui c'est la même personne qui ira voir les pasteurs et dit, ah, moi je suis parti visiter mon frère. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pas l'amour, je l'ai visité. Parce que regardez ce qu'il m'a fait. Vous voyez, non? Donc, jeune frère, jeune soeur, ne t'amuse pas avec le péché. Tu comprends, non? Jeune fille, écoute-moi. Tu n'es pas obligé de te souiller pour prouver que tu es belle. Tu n'es pas obligé de te salir pour prouver que tu es belle. Ces jeunes hommes qui s'amusent avec toi aujourd'hui, ils ne vont pas t'épouser. Ils ne vont pas t'épouser. Et le jour où tu voudras te marier, tu auras connu tellement d'hommes qui t'ont blessé. Et le pauvre frère qui va t'épouser, tu vas te venger contre lui. Et parce que tu vois en lui, c'est le représentant de tes anciens copains là. Et tu vas lui faire voir la misère. Donc, il n'y a pas de copains saints et de copines saintes dans la maison de Dieu. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas autosuffisant. Il ne faut pas parier de mariage. Quand tu as mis dans un atelier, il faut rester dans ton atelier. Il faut finir l'apprentissage. Et il faut avoir ton atelier avant de dire que tu veux te marier. Pourquoi toi tu veux débarquer dans un mariage et on te prend en charge? Toi tu ne fais rien. Rien du tout. De la tête aux pieds on te prend en charge. Et le jour où le monsieur n'a pas d'argent, c'est en ce moment que tu montres que tu es vraiment une fille d'Ève. C'est dans le monde que les gens font ça. En Christ, on ne se comporte pas de cette façon. Revenez à la parole de Dieu. Ils ont introduit l'arche dans le lieu saint des saints. Et la Bible a précisé, dans l'arche, il y a les deux tables de la loi. Parce que c'est sur la base de ces lois, de cette table de la loi que Dieu a fait alliance avec son peuple. Deuxième partie, la place de la sainteté dans l'adoration et la manifestation de la gloire de Dieu. Vous voulez adorer Dieu? Vous voulez louer le Seigneur? Ah, il faut vivre dans la sainteté. Ouais, mes frères, mes soeurs qui sont là-bas, groupe musical, c'est une bonne chose. Le défi qu'ils ont en tant que groupe musical, c'est qu'à travers leurs prestations,
La gloire de Dieu doit descendre. Si ça ne descend pas, il y a un problème. Vous comprenez? Si vous appelez un architecte, il vient construire votre maison. 2 jours après, la maison s'écroule. L'architecte est où? C'est ça, non? C'est la même chose. Donc, la fonction que nous avons dans la maison de Dieu, cette fonction-là, nous l'exerçons sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Un chrétien ordinaire peut louer Dieu et l'adorer. Maintenant, lorsque quelqu'un a comme ministère l'adoration et la louange, la vie de cette personne doit être caractérisée par la sainteté. Et le diable cible très souvent ceux qui sont dans ce ministère. Parce qu'il a été au ciel et il était celui qui conduisait la louange et l'adoration. Et il ne pourra plus le faire. Plus jamais. Donc quand il voit des gens qui veulent louer Dieu, qui veulent exalter Dieu, qui veulent attirer la présence de Dieu, je dois les détruire. Je dois les détruire. Je dois les détruire. C'est pour cela que dans les églises, avant que quelqu'un intègre le groupe de chorale, de groupe musical, on fait une interview pour être sûr que Akan ne sera pas parmi le groupe. On va aujourd'hui de jeunes gens là qui après 2 semaines dans le groupe musical, dans la chorale, ils ont pris leur sac, ils circulent d'église en église, ils sont devenus chantres. Je parle à vous, mes chers frères, dans le ministère, qui avait la lourde charge de diriger le peuple de Dieu en ces temps de la fin. Apprenez à écouter Dieu avant de confier des tâches à des gens dans la maison de Dieu. Apprenez à recevoir la direction du Seigneur avant de confier des tâches à des gens dans la maison. Dieu est esprit. Samuel arrive dans la maison de Jessé, le père de David. Dieu dit, je vais te montrer celui qui sera le prochain roi d'Israël. Il arrive là, il voit le grand frère de David qui sort. C'est un monsieur élancé. Alors le prophète s'est dit, comme le premier roi d'Israël était élancé, ou bien c'est lui le second roi d'Israël. Écoutez ce que Dieu a dit. Il ne faut pas prendre garde à son apparence. Maintenant, Dieu ajoute, je l'ai rejeté. Dieu, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Normalement, Dieu devait dire, ce n'est pas lui. Et puis c'est terminé, n'est-ce pas? Il dit, je l'ai rejeté. Ça veut dire que dans mon plan pour sa vie, il ne peut pas être roi d'Israël. De la même façon, lorsque nous confions la tâche à des gens que Dieu n'a pas appelés, Dieu n'approuvera jamais. Vous dites, ok, au début, nous ne l'avions pas appelé au ministère, mais on voit son zèle maintenant. Jésus, on va l'appeler, non? Et maintenant, on peut l'appeler au ministère, non? Non, c'est pas comme ça. L'appel de Dieu existe avant même quand tu ne viens dans ce monde. C'est quand tu viens dans ce monde que tu découvres l'appel de Dieu sur ta vie. Deux Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 11, dans cette partie-là, vous allez remarquer, il a dit au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint. Ils sont partis déposer l'arche dans le lieu saint des saints. Et ils sont sortis de là. Ils étaient arrivés dans le lieu saint. N'oubliez pas l'illustration qu'on avait donnée. Le lieu très saint ou le lieu saint des saints, c'est la chambre à coucher. Si vous voulez fabriquer des armoires dans votre chambre à coucher, le menuisier sera obligé d'aller dans votre chambre à coucher.
Quand il aura fini, il va sortir de là, n'est-ce pas? Il ne viendra pas vous visiter chaque fois dans chaque fois. Donc ils sont sortis du lieu très saint et ils sont arrivés dans le lieu saint. Maintenant, pour que l'Esprit de Dieu leur dise, attention, à partir de cet instant, je ne veux voir personne dans le lieu très saint, dans le saint des saints. Là, la nuée va descendre. Mais pour que la nuée descende, le texte va nous expliquer comment la combinaison des musiciens, de ceux qui chantaient, tout ça là a permis à la présence de Dieu de venir. Donc, les sacrificateurs s'étaient sanctifiés. Ils s'étaient purifiés religieusement. Et on a dit les Lévites qui étaient des chantres. Les Lévites qui étaient des chantres. Ça veut dire quand on est chantre, on fonctionne dans la maison de Dieu. On ne chante pas pour recueillir de l'argent. On ne prend pas sa guitare et autres là, on va chanter ici pour louer Dieu, pour être payé. Non. Les chants, c'est dans la maison de Dieu. La chorale, c'est dans la maison de Dieu. Ça fait partie du sacerdoce. Et là, on va dire que ces gens-là, ils étaient revêtus de byssus. Ça veut dire qu'ils ont un habillement spécifique quand il s'agit de louer Dieu. On ne s'habille pas comme on s'habille pour aller dans les boîtes de nuit pour venir chanter pour Dieu. Mes frères dans le ministère, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, tous ceux qui ont une part dans le ministère de Dieu. La Bible dit qu'il faut faire très attention à des choses qui se font dans la maison de Dieu. Dieu a dit à Moïse, quand ils vont construire ma maison là, il faut faire attention pour que ceux qui servent, leur nudité ne se fasse pas voir. C'est pour cela qu'ils ont un habillement spécifique. Donc, bien-aimés dans le ministère, vous examinez et vous dites à ceux qui sont dans les chorales, qui chantent pour Dieu là, si leur habillement n'honore pas Dieu, vous les dégagez de là. On est à la fin des temps, on doit préparer l'église pour le ciel. Ceux qui viennent officier devant, s'ils ont une attitude, un comportement qui n'honore pas Dieu, vous les dégagez de là. Je ne parle pas de ceci. Je vais dans beaucoup d'églises. Je vois des choses. Je suis allé dans une église. On est en train de faire louange et adoration comme ça. Et voilà cette fille-là qui passait avec un quart de jupe, assistant du caméraman, et qui à un moment donné de ce que la chanson, tout ça là, a commencé par danser comme les Congolais dans la maison de Dieu. Ces choses-là que les gens ont introduites dans l'église aujourd'hui. Et on se demande, on va où avec ça? Frère, on est là pour se préparer pour le ciel. C'est ceux qui veulent aller au ciel qui acceptent d'être corrigés. Ceux qui sont de ce monde-là vont rester ici. Quand nous serons partis, on saura alors qui est qui. Les gens jouaient de la guitare, les gens jouaient des luttes, les gens jouaient différents types d'instruments. Ceux qui sont de l'autre côté chantaient. Vous voyez même la nature du chant? Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et le texte a dit selon les paroles que David leur a laissées. Les cantiques qu'on a aujourd'hui qui sont en désaccord avec les Saintes Écritures, nous ne les chantons pas. Les gens qui disent qu'ils sont des chants, qui traînent des casseroles, qui mènent des vies sales et souillées, si on en entend parler là, nous on ne chante pas leurs chansons. Oui.
Nous voulons qu'en venant dans la maison de Dieu, quand on commence par louer Dieu, quand on commence par adorer Dieu, la gloire descend, la présence vient. Et personne ne te dira, mais tu sauras qu'il est là. Mais si nous venons et qu'il n'est pas là, on danse dans son absence. On fait ceci dans son absence. Non, il faut que les choses changent. Il faut que maintenant là, on cherche que Dieu soit là au milieu de nous. Mes frères, mes soeurs, Dieu il cherche un sanctuaire. Dernière partie, la prière que Dieu honore par l'exaucement. Il y a beaucoup de gens qui prient aujourd'hui. Les gens prient. Hein? Oh, les gens prient. Ah, non, les gens prient, sont anxieux, enlèvent leurs habits, prient, secouent la tête. Ah, les gens prient. 365 jours, les gens prient. Quand ils te parlent, tu sens que même leur voix là a été cassée à cause de la prière. Mais combien de ces prières ont été exaucées? Hein? Combien de ces prières ont été exaucées? La prière n'est pas une récitation. Si je vous dis maintenant là, après avoir écouté le message, qui sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus? Et je dis ok, et répétez après moi. Et dis ah Seigneur Jésus. Dis ah Seigneur Jésus. Dis ah ok. Oui, il a dit quoi? Seigneur Jésus. Et je suis pécheur. Je suis pécheur. Mais pourtant, tu as pris la femme de quelqu'un. Oh, oui. Dieu, tu peux tout prendre, mais ne touche pas ce domaine-là. Oui, Seigneur Jésus, vas-y. Les gens pensent, vous pensez qu'après avoir fait cette récitation-là, Dieu vous a exaucé, vous êtes devenu enfant de Dieu? Ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui vas dire. Dieu a dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient miséricorde. Vous voyez donc, quand nous vous disons dites ceci, nous sommes en train de vous dire voilà à peu près comment on parle à Dieu. Mais toi-même tu peux lui parler. Toi-même tu peux dire les choses que tu as sur ton cœur. Mais aujourd'hui la prière devient une sorte de répétition à la chorale. 1, 2, 3, allez-y. Éternel. Et vous dites ceci, vous dites ceci, vous dites ceci. Il dit exauce-nous. Ah bon? Depuis quand? Depuis quand Dieu est devenu un distributeur automatique de bénédictions? Ça se passe pas comme ça. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Salomon a prié. Il ne demandait même pas que le feu descende. Il a présenté la situation. Présente et future. Pourquoi présente? Il dit, Dieu, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que tu as exaucé le vœu de mon père. Tu as fait asseoir sur le trône un de ses enfants. Ça fait un. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les bonnes paroles que tu as dites sur nous se sont accomplies. Et dans sa prière maintenant, à un moment donné, il dit Dieu, si toi qui es le Dieu Tout-Puissant, tu peux rester dans des endroits comme ça là. Dieu, s'il arrive qu'un jour, le peuple venait à pécher contre toi, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche. S'il venait à pécher contre toi et que tu les aurais chassés, tu vois, c'est une prière même, il le faisait sans savoir. Et que tu les aurais chassés, partout où ils seront, s'ils prient, en tournant leur regard vers le temple, exauce-les. C'est pour cela que Daniel priait tout le temps en direction de Jérusalem. Vous comprenez? Et quand il prie, il s'est oublié lui-même dans la prière. Ce sont les types de prières que Dieu exauce. Ce n'est pas une prière égoïste là. Moi. Non, tu t'oublies. Tu parles des autres. Tel membre de ma famille n'est pas converti. Dieu, celui-là est malade. S'il venait à mourir maintenant, ça te fait de la peine que les gens ne connaissent pas. Et tu pries. Et Dieu t'exauce. Ce que vous faites aujourd'hui là, c'est ça là. Ah bon, c'est où? Hein? C'est où?
Salomon a prié. Et Dieu l'a exaucé. Il a envoyé le feu sur le sacrifice. Ouais, un esprit ne parle pas tout le temps de façon audible. Dans la manière de faire. Et il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'il veut en ce moment. Il envoie le feu sur le sacrifice pour dire: j'ai accepté vos sacrifices. Comme dans le désert, quand ils ont construit le tabernacle et que Aaron et son fils ont été consacrés pendant 7 jours. Et le 8e jour, Moïse dit: Aaron, à partir de maintenant, là, il y a des choses qu'il va faire ici, je ne peux plus intervenir. Et donc Moïse va lui dire comment on offre le sacrifice. Prends ça. Coupe-le, secoue-le comme ça, fais-le ceci, dépose. Aaron c'est le grand frère. Aaron c'est le grand frère. Et c'est le petit frère qui lui dit: c'est ce que Dieu a dit. Quand tu as fini, Aaron, fais ça aussi. Ok, maintenant il faut bénir le peuple. Il bénit le peuple. Descends, viens, on va aller à l'intérieur. Là où tu seras habitué à aller une fois l'an, je vais te dire. Il amène, ils entrent dans le lieu saint, il lui montre les choses, il dit: maintenant on va dans le lieu très saint. Tu vois ici là, c'est pas comme les autres parties. Ici quand tu arrives, tu ne cherches pas à savoir qui est là. Si tu vois, tu meurs. Tu vas avec le sang. Tu vas avec le sang. Tu touches ici. Tu vois ici, au milieu ici, là. Tu touches. Tu mets le sang devant lui. Pour qu'il voit le sang et soit apaisé envers lui. Tu prends l'encens. L'encens qui est le symbole de la prière du peuple. Tu le fais devant lui. Quand tu l'auras fait, s'il ne t'a rien dit, il faut partir. S'il ne te dit rien, il faut partir. Alors tu sors. Donc il lui a fait faire ça. Après maintenant ils sont sortis tous les deux. Le peuple était dehors. Moïse leur avait dit: faites ce que Dieu a dit et vous verrez sa gloire. Quand ils sont sortis, ils ont prié et la gloire est descendue. Et le feu est tombé sur le sacrifice. Vous voyez, le feu est descendu sur le sacrifice. Ils n'ont pas demandé que le feu descende sur le sacrifice. Mais Dieu le fait pour leur montrer: j'ai approuvé le sacrifice. C'est la même chose au niveau du temple aussi. Il n'a pas prié pour que le feu tombe sur quoi que ce soit. Mais le feu est venu. Frère, sœur, si ta vie est agréable à Dieu, le feu sera sur ta vie. Si ta vie honore Dieu, le feu sera sur ta vie. Tu es là comme ça et tu sens que le feu est là. Tu sais. Mais si tu n'es pas né de nouveau, il n'y aura aucun feu. Si tu es un rétrograde, il n'y aura aucun feu. Le titre là ne te confère pas le feu. Les gens maintenant des titres, quand tu entends dire Major Prophète, prophète principal. Ils ont des titres comme tout ça là aussi, c'est dans la Bible. Non, il veut se donner de l'importance. Ce que Dieu veut là, c'est une vie qui lui appartient. Et tu vas voir ce qu'il va faire avec ta vie. Il va voir ce qu'il va faire avec ta vie. Parfois, à peine tu as commencé à prier, tu es exaucé. Mon frère, il veut un sanctuaire. Il veut un sanctuaire. Personne ne te forcera à devenir le sanctuaire. Le jour où je l'ai fait, j'ai pris un gros cahier. J'ai mis par écrit les décisions que j'ai prises d'être le sanctuaire de Dieu. Dis Seigneur, c'est moi qui l'ai dit. Et j'ai signé. De temps en temps, je reprends le pouvoir. Est-ce que j'ai désobéi quelque part? Nous sommes en route pour le ciel. Frère, sœur, qu'est-ce que tu es? Un sanctuaire de Dieu ou un caverne? Ou une caverne de démons. Il y a des gens qui sont des habitations de démons. Il y a des gens, quand ils passent à côté de toi, tu sens l'émanation de l'impureté là, ça se dégage. La kleptomanie, ils volent tellement. Des voleurs comme ça là qui sont introduits dans la maison de Dieu. Tu es qui? Tu es le sanctuaire de Dieu.
Tu es le sanctuaire de Dieu. Il vit en toi. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. S'il est là, tu sauras, non? S'il parle, tu sauras. Mais si tu ne l'es pas, on va faire quoi aujourd'hui? Il n'est pas venu te juger. Il veut que toi-même, tu lui dises quel est ton état. Que tu lui dises quel est ton état. Tu peux te lever maintenant et prier. Le dimanche prochain, si Jésus tarde à venir, je reviendrai et on fera la dernière partie. J'espère que le dimanche, tu vas apporter ta Bible avec toi. Parce qu'il faut lire le texte. Il faut toujours avoir la Bible avec toi. On va se lever maintenant et on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Dépose la Bible. Maintenant, tu peux parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Parle-lui maintenant. Tu peux lui parler maintenant. Tu peux parler à Dieu. Ferme les yeux pour être concentré. Mets-toi debout pour ne pas dormir. Et tu parles à Dieu. Tu peux lui parler. Dans tout ce qui a été dit, il a touché des domaines de ta vie. Et il faut être assez humble pour accepter la correction de Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est celui-là qui connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait ce que tu as fait. Il sait où tu en es avec lui. Est-ce que tu es conscient que c'est le Dieu Tout-Puissant? Quand tu veux chanter pour lui, quand tu veux danser pour lui, quand tu veux l'adorer là, est-ce que tu es conscient de la majesté de Dieu? Parle-lui maintenant. Parle-lui. Ah, c'est aujourd'hui on va voir les femmes qui prient véritablement. Ah, les femmes ça, oh non, les femmes ça parle beaucoup. Maintenant c'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de lui dire ce qui te dérange. Pourquoi pendant des années tu n'es pas conscient que le Seigneur vit en toi? Mon frère, il faut prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Le dimanche prochain, quand on aura fini le message, je vais prier pour vous. Mais aujourd'hui, je vous donne l'occasion, vous-même, de parler à Dieu, de régler votre vie devant Dieu. Prions. Seigneur notre Père, Dieu de miséricorde, nous avons écouté ta parole, nous l'avons acceptée. Nous prions maintenant que ton esprit continue à rendre ministère à chacun d'entre nous. Ce qui semble être une montagne dans nos vies, enlève-les. Là où des portes qui devaient s'ouvrir ne s'ouvraient pas, ouvre-les maintenant. Là où il y avait la sécheresse, envoie la pluie et donne à ce que les vies fleurissent au nom de Jésus. Éloigne les ténèbres de la vie de ton peuple. Seigneur, nous repartons dans ta grâce. Nous repartons dans ta faveur. Nous repartons avec l'assurance que ta protection nous est garantie au nom de Jésus. Au cours de cette semaine, surprends-nous. Surprends-nous agréablement. Donne-nous, Seigneur, de revenir dans ta maison et témoigner que tu nous as surpris. Que ça commence dès maintenant. Nous te louons, Père. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous nous prosternons devant toi, Saint-Esprit. Amen. Amen.